Emmanuel Macron est-il en train de changer en profondeur le modèle économique français? Dans son ouvrage « Révolution », il ne proposait pas de renverser la table, mais de refonder notre système social en opérant une mise à jour du pacte hérité du Conseil national de la Résistance. Il annonçait l'exploration d'une troisième voie dans laquelle notre filet de sécurité serait mis en phase avec la mondialisation, dans l'esprit de ce qui se fait dans les pays scandinaves. L'idée aussi que les réformes doivent être menées en indemnisant les perdants. Plus d'un an après l'élection, à défaut de révolution, peut-on parler de refondation? Sur le papier, les briques qui doivent fonder la mise en place de la flexisécurité à la française sont bien là. Côté flexibilité du travail, il y a la loi travail, la remise en cause du statut des cheminots, le recours accru aux contractuels dans la fonction publique. Ces réformes sont des réformes à instillation lente néanmoins, dont la portée demeure encore incertaine. Côté sécurité, il y a la réforme de l'assurance chômage, qui a accouché d'une souris, une extension de la protection aux indépendants uniquement s'ils sont en liquidation judiciaire et avec de fortes réserves du Conseil d'État. Une extension ensuite aux démissionnaires, mais avec des restrictions drastiques. Quant au bonus-malus sur les contrats précaires, la négociation reste dans le flou total. La réforme du système de formation vient aussi renforcer le dispositif. Mais peut-on parler de rupture? Elle s'inscrit dans le prolongement des précédentes, avec une extension du droit individuel à la formation. Elle introduit néanmoins un vrai mécanisme de transfert des grandes entreprises vers les PME concernant le financement de la formation, et un fléchage sur les chômeurs et les moins qualifiés. Toujours dans cette optique de flexisécurité, il y a la bascule de certaines cotisations sur la CSG, qui poursuit à la marge le mouvement déjà largement entamé de fiscalisation de la protection sociale. Côté entreprise maintenant, Macron surfe sur la médiatisation de la Startup Nation. Il est dans l'hyper-communication de l'existant. Il s'inscrit dans le droit fil de l'héritage Sarkozy-Hollande entre la politique des pôles de compétitivité, le programme d'investissement d'avenir, la BPI, etc. Tout ce qui a contribué à faire de la France une pépinière plutôt féconde. Mais côté fiscalité des entreprises, c'est plutôt le statu quo. Il transforme l'essai du pacte de responsabilité avec la conversion du CICE en baisse de charges et la baisse de l'IS. Il rajoute une petite dose de baisse des charges au niveau du SMIC dans le droit fil de ce qui se fait depuis plus de 20 ans. Mais rien du côté des impôts sur la production, terrain sur lequel l'attendait le MEDEF. Il y a ensuite la politique en faveur de la détention du capital mobilier et au détriment du capital immobilier, celle qui lui confère l'étiquette de président des riches. C'est vrai qu'elle concentre ses effets positifs sur le haut de la distribution des revenus, mais c'est vrai aussi qu'elle participe à la convergence fiscale européenne. Côté européen enfin, qui devait être le grand terrain de transformation, celui où se jouait l'avenir de la croissance hexagonale, que dire, si ce n'est que rien ne se passe pour l'heure, ou presque rien, à l'exception d'une petite victoire partielle sur le travail détaché. Le bilan est incontestablement en demi-teinte. Il a son coût. Les réformes s'achètent pour Macron. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, elles ont coûté la suppression de la taxe d'habitation pour 20 milliards et la reprise de la dette SNCF pour 35 milliards. Bref, pour l'heure, difficile de parler de révolution Macron. Parlons plutôt, à ce stade, d'infusion Macron, une infusion achetée au prix fort, au risque d'hypothéquer les chances de réformes plus profondes.